ils veulent un ordre mondial qui est incompatible avec la majorité de la population mondiale. J'ai lu le livre Les Rockefeller maîtres du jeu de Jacob Nordengard, et je dois dire que c'était très très intéressant. Donc ça part de la famille Rockefeller, depuis le tout premier, John, jusqu'au dernier descendant actuel, et qui montre comment depuis l'industrie dans le pétrole, je crois que ça commençait par là, comment ils sont devenus une multinationale, multimilliardaire, et qui ont investi tous les champs des plus grands groupes internationaux pour contrôler le monde, tout simplement, ou en tout cas contrôler les idéologies du monde, ou du moins occidentales. Et alors c'est quand même particulier, parce que en lisant tout le truc, je n'arrive pas à déterminer si les Rockefeller sont bons ou mauvais. Alors c'est très manichéen de dire ça, et du coup c'est peut-être ça aussi la conclusion, c'est qu'ils sont ni bons ni mauvais, mais il y a quand même beaucoup d'ambiguïté. À savoir que, par exemple, les Rockefeller, ils ont fait leur richesse avec les énergies fossiles, et qui ont énormément pollué, et qui continuent de le faire, ils ont toujours des parts là-dedans. Mais ensuite, ils luttent avec énormément d'associations et d'ONG qui luttent elles-mêmes contre ça, avec des trucs écologiques, par exemple la WLF, je crois, le truc avec le panda, là, qui est une organisation non gouvernementale pour la protection de l'environnement, c'est les Rockefeller qui l'ont faite, et ils ont des parts de partout dans ces trucs-là. Donc c'est quand même ambigu de se dire que tu te gagnes de l'argent sur des trucs, entre guillemets, malhonnêtes, non éthiques, et pourtant après tu vas gagner aussi de l'argent grâce à ces trucs-là qui luttent contre ton premier truc. Donc c'est très... c'est même presque cynique en fait comme truc. Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce qu'ils y pensent vraiment? Je sais pas. Après il y a aussi un autre côté, c'est qu'ils sont très religieux. Dans leur discours, pareil, on a l'impression qu'ils parlent de Dieu et compagnie, voilà, qu'il y a des messages, un truc sacré, alors qu'ils sont pour l'idéologie malthusienne. Et le malthusianisme, c'est en gros dire il faut réduire la population parce qu'on est trop nombreux, il n'y a pas assez de ressources sur Terre, etc. Et donc c'est un peu antinomique. Quand tu es religieux, il faut multiplier parce que Dieu le veut. Et il ne faut pas diminuer la population. Donc là aussi, voilà, c'est un peu ambigu. Et du coup, d'un autre côté encore, pour rebondir là-dessus, c'est qu'ils investissent beaucoup dans les OGM. Et les OGM, normalement, c'est censé nourrir la population plus facilement. Donc en fait, t'as envie qu'il y ait moins de monde sur la planète, mais tu investis dans les OGM. Donc en fait, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment très ambigus. L'autre chose aussi, c'est qu'ils veulent un nouvel ordre mondial. Alors ça, c'est clair et net, Il y a beaucoup de forums mondiaux, là, je sais plus leur nom, ou les conférences à Davos et tout ça. C'est des trucs où ils veulent de plus en plus démonter les États, ils sont contre les États, parce que pour eux, c'est source de guerre et de conflits, pour avoir un ordre mondial unifié, globalisé. Mais le problème, c'est qu'ils pensent énormément comme des Occidentaux. Tout au long du livre, c'est bien montré, on voit que leur façon de penser est très occidentale. Et donc c'est complètement en désaccord avec la majeure partie du monde, parce que les Occidentaux représentent une minorité dans le monde. Les Africains ne pensent pas pareil, les Asiatiques ne pensent pas pareil, les pays arabes et du Moyen-Orient ne pensent pas pareil. Donc en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils veulent un ordre mondial qui est incompatible avec la majorité de la population mondiale. Et puis ce côté d'ordre mondial, alors oui, c'est vrai que s'il y avait qu'un chef du monde, il y aurait moins de problèmes, moins de tensions entre les peuples et les pays, parce que tous les sources de conflits de guerre, ça vient de là. C'est chacun veut profiter de l'autre. Tu veux être meilleur que ton voisin pour profiter de plus de ressources, pour payer moins cher, etc. C'est une lutte sans cesse. Même quand t'es en paix avec ton pays, il y a toujours une guerre commerciale, économique. Et là, s'il y avait un seul gouvernement mondial, ça changerait les choses. Mais après, il y a aussi des revers, à savoir que quand il y a un seul chef mondial, ça peut aussi initier une sorte de, un peu à la 1984, mais un gouvernement très fort, qui en fait écraserait la masse de la population, et on aurait quelque part moins de chances de s'en sortir ou d'être aidé par l'extérieur parce qu'on vivrait tous sous le même toit, quoi. Globalement, vraiment, le livre était très bien, je vous le conseille, mais du coup, ouais, c'est là où moi, ça a été un peu compliqué de comprendre leur point de vue, en fait, à ces Rockefeller, savoir vraiment ce qu'ils veulent. Est-ce que tout ça, c'est que de la façade du discours, et que vraiment, c'est entre guillemets des vrais méchants, qui servent leur intérêt, qui veulent juste, voilà, profiter du monde, ou est-ce qu'ils ont vraiment un petit cœur au fond de tout cet argent, où ils veulent vraiment un intérêt global pour l'humanité et tout, mais voilà, je ne sais pas, et ça serait intéressant d'avoir la réponse.